Les Ivoiriens, je sais pas ce que vous en pensez, j'attends vos avis en commentaire. Et je pense que Crasso devrait être reconduit en pointe face au Burkina Faso. Avant de vous donner mon point de vue, quand même, voici ses stats avec les éléphants. 27 matchs, 9 buts, 4 passes D, 13 goals assists. Faut pas oublier aussi que c'est lui qui a assuré l'intérim, si on peut appeler ça comme ça, quand Aller n'était pas disponible. Et il s'était assez bien débrouillé. Maintenant, si on veut parler actuellement, avec son match qu'on a vu face au Gabon, surtout si tu te projettes avec les joueurs de l'équipe 1, je trouve que lui, il arrive plus facilement à faire le lien parce que techniquement, il est vraiment très bon balle au pied. Je pense que il peut avoir une bonne entente, que ce soit avec les milieux et nos ailiers. Surtout Yann Diomandé qui aime bien s'appuyer sur son attaquant. Le plus de haut jeu, il est pas dégueulasse, il sait garder des ballons. Et au niveau de la finition, ce qui a pêché, surtout côté Facundo Bayo, j'ai moins de doutes sur Crasso. Même sur le but qu'il marque sur la passe décisive de Wilfried Zaha, il se place bien, il a les bons réflexes. Donc voilà, après ça ne reste que mon avis. Hein. J'attends les fautes. Je ne suis pas coach. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire, toi t'es coach, je ne suis pas coach, je donne juste mon avis. Mais ouais, je suis convaincu que celui qui doit être aligné face au Burkina Faso, c'est Jean-Philippe Crasso. Celui qui a mis les deux ici ensemble, il n'aime pas la paix. Ça dit un duel. AES, CEDEAO. En tout cas, nous on va rester à côté, on va bien manger, on va s'asseoir et voir le duel. On va voir ce qui va se passer. Et puis je vois, ils disent là, ils vont nous expliquer pourquoi ils ont quitté la CEDEAO. Ah, c'est vous qui allez les expliquer pourquoi vous êtes venus vers eux. Ils sont restés tranquilles, c'est vous-même qui êtes venus, hein. Combat ça là. L'AES ne peut pas perdre ce combat. Oui, je suis sûr à 100%. L'AES ne peut pas perdre ce combat. Forcez, la CEDEAO va tomber. Ils vont tomber. Oui, laissons même que le foot. Même si c'est une vraie guerre, la CEDEAO ne peut pas l'AES à l'heure-ci. Oui. Vous ne pouvez pas? Oh, calmez-vous. Vous allez chauffer, crier sur les réseaux. Mais ils vont vous abattre. Vous allez tomber. Face à l'AES, vous ne pouvez pas. Ils vont vous avoir dit donc, calmez-vous. Oh, vous chauffez trop. Et même celui qui a fait le classement là, vraiment, non, il n'aime pas la paix. Il veut créer une troisième guerre mondiale. Ok. Nous, on va s'asseoir à côté et observer. Le duel, si là, l'AES va remporter ça. Non, activons la carte de l'humilité. Mais depuis quand on est humble, ne pas embrouiller l'homme ici, on n'est pas humble, on n'est pas humble. Et puis face à qui même? Burkina quoi? Eh, on joue face à Burkina, on a un humble quoi? Respecter la Côte d'Ivoire. Hein. Si c'est face à Égypte, on sait, on va activer, et c'est les enfants, on va activer la carte de l'humilité. Si on joue face à qui? Limite même Maroc, sinon on les gagne. On peut être un peu humble. Moi, je passe à Burkina, on va être humble. On dirait que vous êtes oubliés. Hein. Vous êtes oubliés que vous êtes c'est vous, quoi. Vous êtes oubliés que c'est champion d'Afrique, quoi. On s'en cherché 4 étoiles comme ça. Quand ça a commencé, on dit on n'est pas favori. À plus forte raison, Bab. Ils ne nous ont pas considérés. Donc, allons mollo, on fait le petit chemin. Voilà, c'est pas on n'est pas un même qui nous craignent. Par exemple, on parle. C'est qu'on dit on est fort, et puis on confirme qu'on est fort. On a montré ça à Gabon. C'est quel cadre de l'humilité activé. On joue face à Burkina. Burkina va nous gagner. Et c'est Burkina Faso, hein. C'est Mali, hein. C'est Guinée. C'est Gabon, hein. Non. Parce qu'on sait que pour l'instant, le milieu de terrain, il y a quand même des interrogations côté ivoirien. Là où le Burkina peut te mettre vraiment un gros impact et ils peuvent vraiment te mettre à mal. Ouais, méfiance quand même. Pour moi, ça va être un match pas si évident, je pense honnêtement pour la Côte d'Ivoire, même si forcément la Côte d'Ivoire est favori. Mais voilà, le Burkina, nous on les bat 1-0. Après, on a commencé à reculer comme jamais. Ils ont pas été très dangereux, mais ça a payé. On a refusé le jeu, vraiment, en mode tout le monde derrière. Vraiment une belle équipe en vrai, un côté ivoirien. Vraiment prouvé qu'il faut être juste bon au bon moment. Et encore une fois, ils l'ont fait encore contre le Gabon. Non, donc ouais, Côte d'Ivoire premier. Donc justement, t'es face à une équipe du Burkina qui pour moi ça reste très dangereux. Ah ouais. Le Burkina on l'a vu pour contre l'Algérie, c'est jamais simple à les jouer, il y a quand même des joueurs de qualité, tu vois, Tapsoba en défense, les Ouedraogo au milieu de terrain, devant c'est dangereux aussi avec Bertrand Traoré, tout ça. Il y a de la qualité dans cette équipe et je pense que la Côte d'Ivoire va devoir se méfier. Pour les pièges, c'est un peu ça, c'est quand t'as trop confiance en toi, que tu te relâches un peu, tu peux vite te faire mener au score dans un 8e contre le Burkina et ensuite